Bonjour à tous, bienvenue sur La Prem, ce média qu'on a créé pour parler de football anglais. Aujourd'hui, on va parler de football anglais, mais aussi de joueurs français, parce que dans quelques mois, on aura la Coupe du Monde 2026, et du coup, on va se pencher sur plusieurs joueurs français du championnat anglais pour voir est-ce qu'ils doivent être de la partie aux États-Unis en juin ou juillet prochain. Et je suis avec Driss. Comment ça va, Driss? Ça va super. On a un beau sujet à exploiter aujourd'hui, donc on va y aller à fond. On a hâte de commencer. On va commencer justement avec Hugo Ekitike, du coup attaquant de Liverpool, qui est arrivé l'été dernier en provenance de Francfort. Du coup, Driss, la question elle est simple. Ekitike doit-il être à la Coupe du Monde 2026? Alors ça va être une large question, mais avant tout ça, on va quand même avoir des critères. Il y a un côté subjectif, performance, hype du moment, et puis surtout c'est une grosse projection pour le mois de juin, juillet, c'est ça. Mais on va commencer avec Hugo Ekitike, comme tu l'as dit. Je pense que parmi les cinq, c'est pour moi l'un des plus sûrs à y aller. Voilà, Ekitike, la question se pose même plus à l'heure où on parle. C'est le moteur de Liverpool. C'est une recrue qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Après avoir vu une équipe d'Arne Slot l'année dernière qui était complètement maître de son jeu, etc., elle a totalement perdu l'essence même de son jeu. Et c'est un mec qui est arrivé de Francfort, qui a permis ça avec une grosse somme, et pas forcément la tête de liste de leur shortlist de cet été. C'était quelqu'un qui était venu pour supplier Isaac, pour voir s'il était capable de jouer dans un grand club, parce que sa première opportunité au PSG n'avait pas abouti forcément avec le trio qui prenait beaucoup de place. Il avait que des temps de jeu et tout le monde était très dur avec lui. Mais maintenant, on l'a vu, on voit qu'il est capable d'être le moteur offensif, le leader de cette animation offensive, parce qu'on a vu que ça, là, cette saison, c'était un peu plus discret, que Wirtz a mis du temps à démarrer, et c'est pas forcément le meilleur. On a vu Dominique Szoboszlai obligé de faire un supplément dans ses matchs pour essayer d'apporter à Liverpool. Et Ekitike, lui, il se soucie pas de tous ces problèmes que Liverpool a. Il essaye de construire quelque chose autour de lui-même, de prendre ses aises, et je pense qu'il est aussi à l'aise qu'il était à Francfort. Et pour moi, ça montre un joueur qui est capable voilà, d'avoir ce supplément d'âme, d'avoir ce dépassement de fonction qui lui permet de décrocher, de jouer avec ses gars, de les faire aussi briller. Et c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, serait très bon dans le système à Deschamps, parce que des fois, ça manque de voilà, de dépassement de fonction, d'aller dans un cadre, dans une partie du terrain où tu ne dois pas aller, pour aller faire vivre ses gars. Et je pense que avec un mec comme Kylian, qui a besoin aussi qu'on soit actif autour de lui, ça pourrait être vraiment un supplément. Maintenant, il y a l'interrogation bien sûr de Didier Deschamps, savoir s'il va mettre Kylian en pointe, mais je pense que Ekitike devrait être de la partie. Et on pourra même le voir à gauche, avec comme la dernière fois, lors de son dernier match où il a marqué. Parce que justement, c'était un peu la question. Est-ce qu'il doit être à gauche, devant? Est-ce qu'il sera du coup sur le banc? Donc toi, tu le mettrais plus à gauche. Ça va pas être naturel, mais je pense que Deschamps va pas vouloir bouger Mbappé de la pointe. L'année dernière, quand Dembélé était au niveau, on pouvait se poser la question, mais ça n'a pas été le cas. Même Dembélé l'avait demandé pendant la cérémonie. Voilà, donc on verra, mais je pense qu'il y aura pas mal de compositions qu'on comprendra pas au début. Mais toi, qu'est-ce que tu en Bah, moi, penses par de... rapport à Ekitike, moi, je suis assez choqué parce qu'au final, il arrive dans un Liverpool qui a pas été en forme, surtout sur le début de saison. Ça va un peu mieux depuis quelques semaines. C'était le seul à lever la tête. Ouais. Mais au final, ouais, c'était le seul qui arrivait à lever la tête. Et pourtant, le mec, on pensait qu'il allait avoir peut-être besoin de temps pour s'adapter. Et quand on voit que même un mec comme Kirkes, qui était déjà en première ligue, alors c'est un autre poste, mais on se dit un joueur de première ligue qui était très bon avec Bournemouth la saison dernière, ça va y aller direct. Bah, même lui, il a eu besoin de temps pour s'adapter. Après, bah, on voit Isaac, bon, qui arrive en toute fin de mercato. On a essayé de le mettre devant Ekitike, alors que justement, Ekitike avait très bien commencé, avec des buts dès le Community Shield, je crois, contre Palace, même si je crois qu'il perd au tir au but. Première journée, je crois qu'il marque aussi. Donc en fait, il n'a pas eu besoin d'adaptation. On a essayé de lui mettre un Isaac devant lui, parce qu'Isaac, c'était la priorité de l'attaque, c'était plus cher, c'était machin. Et au final, bah, ça n'a pas marché. Et Ekitike a montré que c'était lui le titulaire. Et derrière, en plus, Isaac se blesse. Donc ça renforce encore plus, je trouve, sa supériorité sur Isaac dans cette concurrence. Alors pour moi, est-ce qu'il doit être à la Coupe du Monde? C'est oui, et c'est sûr. Par contre, la question, c'est est-ce qu'il doit être titulaire? Et honnêtement, pour moi oui, hein, totalement. Sur les offensifs français en Europe, je pense peut avoir débat, mais Ekitike est dans le top 2 avec Mbappé. Je voulais juste revenir par rapport à Wirtz, lui qui part aussi de Bouli, en même temps qu'Ekitike. Lui, où sa technique et son rapport au ballon a été
un peu en baisse par rapport à ce qu'il produisait à Leverkusen. C'est là où Ekitike est arrivé avec sa gamme technique, sa volonté d'aller vers l'avant, de combiner avec les autres, qui a permis à Liverpool de surnager à certains moments et de ne pas être décroché à l'heure où on parle, tu vois. Donc pour moi, Ekitike, c'est une vraie satisfaction pour Liverpool. Il faut s'appuyer sur ce gars-là parce qu'il va aussi te le retourner pour l'ensemble de l'équipe et il va permettre, je pense, un minimum de solidarité entre eux, de tactique et voilà, de cohésion entre tout le monde. C'est lui qui fait le rapport, c'est pas un neuf qui va rester dans la surface, etc. On le sait maintenant, on le voit décrocher et on le voyait, il faisait euh, voilà, ce dépassement de fonction sans forcément qu'on lui demande ou sans forcément que l'équipe lui demande Hugo, on a vraiment besoin que tu alimentes quelque chose. Lui, il a fait de sa propre volonté et ça a permis à Liverpool euh, d'avoir au moins le contact à l'Europe. J'avoue que moi j'ai un peu peur quand même. Je pense, c'est mon avis, mais je pense qu'il sera plutôt super sub moi à la Coupe du Monde. Malgré tout ce qu'on a dit, malgré sa belle forme de cette saison, malgré même, je trouve, pas forcément à son poste, mais en tout cas sur le secteur offensif de l'équipe de France, il y a quand même pas mal de joueurs qui seront sélectionnés parce que c'est des top joueurs, mais qui sont pas sur une saison non plus de fou, un peu irrégulier avec des blessures. Mais malgré tout, je pense quand même qu'il va un peu souffrir de son arrivée tardive dans le groupe et qui sera peut-être un simple remplaçant qui rentre en fin de match au début de la compétition. Après, je pense qu'il a tellement de qualité qu'il peut s'introduire sur le 11 au fur et à mesure. S'il finit fort, par contre, Ouais, aussi, ça peut changer beaucoup ça de peut choses. changer beaucoup de choses. Les dynamiques peuvent encore s'inverser. Et moi, je trouve que sur les derniers rassemblements, on a vu Didier Deschamps prendre des risques à jouer à 4 devant, bon, entre guillemets, parce que Deschamps n'a pas forcément pris beaucoup de risques sur son mandat, mais enfin dans le jeu et dans la tactique. Mais je trouve que Hugo rentre dans le moule parce que Dembélé, malheureusement, on ne le voit plus à son niveau et que il arrive en fin de Ah, mais contrat. tu penses que Deschamps va enlever le ballon d'or du 11 pour mettre Ekitike? Ah bah là, moi, je pense qu'il a. Et je dis pas ce qu'il est-ce qu'il doit le faire. Tu penses qu'il va le faire? Sa place dans le groupe est en jeu pour moi, pour Dembélé, parce que ce qu'il propose, malheureusement, c'est très faible. Et il a plus de phase d'un contre un, il a plus cette explosivité, il a plus cette créativité, il a même plus la finition qu'il avait l'année dernière, alors que c'était pour moi ce qui a changé le joueur. Mais maintenant, il y a Olysée, Mbappé et Ekitike dans le secteur offensif français. Qui on pourrait rajouter d'autres? Bah après, T'as déjà trois il y a sûrs, ceux de tu vois. Paris, il y a les Doué Barcola, tu peux mettre Cherki. Oui, mais on Doué évoquera un peu Barcola, après. on est descendu en grade aussi. Et le secteur offensif de Paris également. Donc pour moi, ces trois-là doivent y être déjà. Mais sur la compo, pas dans les 23 ou sur les 25, il me semble. Donc Ekitike est vraiment en train de prendre une autre dimension et il le fait de la meilleure des manières et à la meilleure année, forcément, parce que la Coupe du Monde arrive et que cette Coupe du Monde aux États-Unis, pour moi, aura une portée mondiale du fait que ça se passera dans le Et c'est là continent. où, pour l'instant, on peut se dire que le choix Première Ligue et le choix Liverpool pour Ekitike, ça a été le super choix à un an de la compétition. Si tu as quelque chose à rajouter, on peut sinon on peut continuer sur le deuxième joueur. Juste un dernier mot sur Ekitike, sa manière aussi de bien vivre ce transfert à Liverpool. Je trouve qu'il est dans ses bottes. Et en fait, on le voit surtout en dehors du terrain. En fait. Ouais, c'est déjà le chouchou d'Anfield sur Voilà. les réseaux, comment il communique un peu avec tout le monde et Exactement. tout. Il est Ouais. très à l'aise, Ouais. il a envie de poster des trucs. Bon, ça, c'est hors du terrain. On n'aime pas forcément l'évoquer, mais Tu sens qu'il est bien. ouais, voilà, tu sens qu'il est à l'aise. Il y en a un qui est un peu moins à l'aise cette saison et pourtant sur les derniers mois il était très très bien, il commençait un peu à s'imposer dans l'effectif de Deschamps. C'était un des attaquants les plus en forme de première ligue, c'est Jean-Philippe Mateta avec Palace. Il avait plutôt bien commencé la saison aussi, surtout il sortait quelques mois avant, mais d'un des Jeux Olympiques où il avait été titulaire. Il avait été même plus fort que Alexandre Lacazette qui pourtant paraissait plus apte à porter l'attaque vers du coup il soit allé en finale des Jeux Olympiques. Et là cette année c'est plus compliqué pour lui, donc déjà il marque moins, il est bien moins en confiance et Palace aussi, du coup c'est un peu lié les deux, hein. Palace qui est plutôt en fin de tableau, il joue plus la relégation qu'autre chose alors qu'ils sont Et puis en blessé Conference League. surtout. Il y a la blessure aussi, bon là je crois qu'il est revenu, mais en tout cas ouais, il enchaîne un peu les petites blessures et puis quand il joue il est pas performant, il marque moins. Du coup Mateta, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il doit être de la partie à la Coupe du Monde? Ah, déjà, il y a eu ces rumeurs de cet hiver qu'il a envoyé à l'AC Milan. Donc ça montre aussi que il a marqué un peu l'Europe, que la vitrine de l'équipe de France a fait effet partout en Europe. C'est un joueur qui a très bien fini, comme tu l'as dit l'année dernière, et qui lui a permis aussi d'avoir cet élan pour cette année. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué pour Crystal Palace en globalité. Je trouve que on avait beaucoup d'espérance, on les a vus vite trop. C'est un club, moi, qui me plaît en termes de, euh,
voilà, de stade, d'ambiance, de groupe, et cetera. Parce qu'ils ont sorti de bons joueurs. Ils ont aussi, su, mettre en avant des joueurs comme Olysée et Eze qui étaient, voilà, des joueurs créatifs qui, plaisent au grand public Mmh. parce que c'est des joueurs qui donnent envie de les Ceux de la regarder. télé, ouais, ou ceux Et d'aller au stade. Mateta était là pour aussi, être, pas forcément un joueur, beau à voir, mais très efficace. Et on avait ce débat-là. C'est vrai Mmh. qu'en fin d'année, on pensait que Mateta aurait sa chance pour la coupe du monde. Là, ça se resserre malheureusement parce que les performances ne suivent pas, que les blessures aussi viennent, que, voilà, il est un peu moins incisif et que, la 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 concurrence, elle est si rude et Kitiki aussi est monté en grade. Donc je pense que, ça commence à devenir vraiment dur pour Mateta. Surtout que, bah, enfin, comment dire? Sa période hivernale avec les départs avortés, bon, le gros transfert qui aurait dû se faire, c'était le Milan AC et finalement ça a échoué, je crois, par rapport à justement à son état, ouais, à son état physique. Je crois que les tests, médicaux, ont pas été positifs. Ouais, mais Heu, ça, on a souvent, oui, en Italie, des fois, c'est ils très sont dur. oui, mais ça Comme à montre l'AS peut-être quelque Roma chose. là, Ça montre aussi que enfin, c'est un peu à l'image de sa saison, tu ouais, vois? mais Danso, il le refoule À Rome. à Rome et il signe à Tottenham, Bah, je crois que 4 mois plus tard. ah peut-être, je sais pas si c'était pas un peu plus tard qu'il signe à Tottenham, mais peut-être. En tout cas, oui, j'ai l'impression que l'Italie, c'est peut-être un peu différent Ils là-dessus. font ce qu'ils veulent sans forcément avoir de conditions, très sûres. Après, ouais, Mateta, moi, j'ai l'impression que c'est un peu à l'image du projet de Palace, ça s'écroule un peu. Ouais. On sait qu'il y a Glasner qui avait annoncé là déjà dès début janvier qu'il partirait en fin de saison Mmh. et bizarrement, un peu avant ça et depuis, c'est catastrophique, ils gagnent pas un match, ça joue pas comme avant. C'était pas la plus belle équipe à regarder jouer, mais c'était quand même une équipe, qui était plutôt sympa quand même à voir, qui était costaud et là, en fait, ils perdent un peu comme contre tout le monde. C'est plus du coup une équipe, comme on a un peu connu les derniers mois et même en début de saison, ils étaient, 4e je crois au bout de 5-6 journées. Ils perdent Gueye. Ils perdent Gueye, bah, du coup ils perdent Mateta. Wharton, à mon avis, cet été, ce sera le prochain. Ils Ouais. ont perdu Eze l'été dernier. Donc on sent que le projet Palace, ça commence un peu à s'essouffler. Alors que ça allait bien avec, Avec le Glasner. départ de Olysée et cetera sur Oui, bah, l'année où il surtout que part. l'année dernière, ils font un truc historique. Ils gagnent la FA Cup. C'est leur plus gros trophée, de l'histoire du club. Ils prennent le Community Shield quelques mois après, donc ils enchaînent 2 trophées en 1 an. Enfin, C'est on se vrai, disait qu'en fait, c'était peut-être le prochain club, un peu comme Aston Villa, qui allait taper à la porte du top 6, top 7. Et au final, là, on sent que ça c'est en train de redevenir un peu un club de seconde zone. Et du coup, Mateta il est pour l'instant pas capable de, un peu comme un Ekitike, même si c'est pas le même niveau que Liverpool, qui arrivait quand même à performer dans une équipe en méforme. Là, Mateta, on sent que c'est à l'image de son équipe, quoi. Donc, à mon avis, moi, je pense que pour la Coupe du Monde, ce sera sans Mateta. et le groupe Après, Eagle, c'est encore départ de Crystal Palace? je crois bien, ouais. Ouais, je Mmh. crois bien. Oui, parce que justement, il voulait faire un transfert, là, encore un peu lié je sais pas si c'était pas lié à l'OL ou un À truc Lyon, comme ça. Botafogo? Ouais, mais en tout cas, non, Mateta, pour moi, ce sera sans lui à la Coupe du Monde. Le seul truc qui peut un peu le sauver, ce serait s'il y a des blessures dans le secteur. Mais c'est vrai que quand tu vois qu'en termes de neuf, tu peux avoir Mbappé, tu peux avoir Ekitike, tu peux avoir Dembélé Ouais, je et pense même qu'il y a Thuram qui est quand même devant lui largement, même s'il est pas en grande forme avec l'Inter. Thuram, il a un passe droit aussi, il faut aussi Voilà. compter ça, c'est sûr, hein, parce que c'est des joueurs qui ont, Ah, qui ont bah, compté permis. dans les dernières années aussi. On en parlera aussi avec un joueur, qui va suivre là, Mmh. c'est Kolo Muani. Mais lui avait un ticket, un peu, un ticket gold Mmh. parce que, il a tellement rendu de service à l'équipe de France et à Deschamps dans des moments cruciaux que, voilà, il se devait d'y aller. Maintenant, est-ce qu'on prend, la dynamique ou est-ce qu'on prend le vécu en équipe de France et Mmh. l'expérience? Mmh. Ça va être très dur à délimiter, mais je pense qu'il y a des dynamiques qui sont si hautes que, voilà, des fois, il faut Mmh. faut pousser les mecs qui ne Bah, sont pas été justement, moi, je te compétitifs. propose, sauf si tu avais quelque chose à rajouter sur Mateta, c'est qu'on aille direct sur Kolo Muani parce que justement, imagine Deschamps, il doit choisir entre les 2. Alors moi, je pense qu'aucun honnêtement, on va aller rapidement sur ce débat, mais pour moi, aucun des 2 sera à la Coupe du monde ou en tout cas ne doit y être. Mmh. Tout dépend des blessés, mais voilà. Et Un peu selon plus toi, entre partagé entre pour Mateta et Kolo Muani, qui prendrait? Si les 2, enfin, s'il doit prendre un des 2. Moi, je pense que c'est j'ai mon Maté en fait, il y a un côté où Mateta apporte énormément et il avait une bonne dynamique. Maintenant que la dynamique est moins bonne, je vais aller sur Kolo Muani forcément parce que son historique en équipe de France, pour moi, elle est fantastique. C'est un joueur qui s'est toujours sublimé, qui a toujours eu ce supplément d'âme à l'image de la finale contre l'Argentine où vraiment, heu, on souffre pendant 30 minutes. La décision forte de sortir Giroud, Dembélé et de voir, Thuram et Kolo Muani vraiment, bah, être, voilà, des chiens enragés et de se mettre aussi au tempérament de l'Argentine qui avait imposé à l'équipe de France. Parce que c'était beaucoup plus mental que physique, là où, la France avait des déficits et lui en rentrant, il apporte ça, il se bagarre et même à la 80, la 80e, il arrive à avoir ce penalty. Il y a aussi le but contre la Belgique, c'était, au dernier Euro.
Il y a le but aussi face à l'Espagne en demi-finale. Donc c'est quelqu'un qui a des moments références en équipe de France. C'est quelqu'un pour moi qui sait comment ça marche, les matchs où voilà, les équipes en face sont beaucoup moins tactiques, que ça marche plus à la spontanéité et d'aller essayer de gratter quelque chose. Donc même avec sa mauvaise dynamique, même le fait il a marqué que en Ligue des Champions, je crois. Ouais, il a marqué que contre ses anciens clubs pour l'instant, au moment où on tourne Et, la vidéo. et ouais, du coup, bah, j'aimerais vraiment, de ma part, qu'il y aille, mais voilà, faut trouver une place à tout le monde. Et je pense que Kolo Muani a quand même pas mal de points d'avance par rapport à Mateta. Moi, je suis assez d'accord. Pour moi, si ça doit se jouer entre les deux, ce serait plutôt Kolo Muani, par rapport à son expérience en équipe de France, Et parce la que polyvalence de Kolo qui Muani. peut jouer, ouais, sur tous les fronts d'attaque. Mais après, il faut dire la vérité aussi, sa saison à Tottenham, elle est quand même très compliquée. Je trouvais que c'était prometteur au début, en tout cas dans le jeu, Mhm. par rapport à ses concurrents, ce qu'il arrivait à faire, mais tout en étant très inefficace devant la cage. Hein, bah, à l'heure où on parle, il a toujours pas marqué en première ligue en 16 matchs, donc c'est quand même assez problématique pour un attaquant. Alors, même si oui, il est pas tout le temps titulaire, des fois il joue à droite, des fois à gauche, des fois il rentre en fin de match, mais globalement, il a quand même eu un peu de temps de jeu par rapport aux blessures qu'il y a eu offensivement sur les derniers mois à Tottenham. Et il n'arrive pas à s'imposer. Donc ouais, comme tu disais, il a marqué que en Ligue des Champions, 2 buts contre Paris, un but contre Francfort. Donc il a marqué que contre ses anciens clubs. Et en fait, je me dis, si tu prends un mec comme ça qui fait quand même une saison décevante pour l'instant, est-ce que c'est une bonne image que tu envoies aussi? Mais on connaît après Didier Deschamps, on sait qu'il aime bien prendre des joueurs un peu expérimentés avec lui dans le groupe. Et c'est là où justement on avait dit qu'on partirait sur 5 joueurs dans la vidéo. Mais en fait, je pense à un autre mec, un attaquant de première ligue français qui est justement lui en grande forme. Et on pourrait se poser la question, j'ai vu un peu des débats sur les réseaux, c'est Croupi. En fait, Ouais. est-ce que tu prendrais pas plus un Croupi? Alors oui, qui est jeune, qui a aucune expérience en équipe première, mais qui le mériterait peut-être plus que Kolo Muani et Mateta. Tu vois, C'est comment. sûr, mais il y a aussi le point où faut se mettre à la place de Deschamps qui, il y a 2-3 rassemblements, dit qu'il y aura pas de nouveaux joueurs que sur mes 2 dernières années, tu vois? Il va pas rajouter et ça, je trouve que c'est une com catastrophique parce que, on sait maintenant comme le football va, que des joueurs qui explosent, ça va très vite et ils peuvent, bah, très vite te donner envie de les prendre. Deschamps aussi a fait des choix forts pendant tout son mandat. Moi, je me rappelle d'un Tolisso qui revenait de ses croisés qu'il a pris, alors qu'il avait un mois de compète et au final il a pas vu, il a pas joué du tout. Et il y a encore ce débat d'ailleurs en ce moment avec Tolisso s'il doit revenir ou pas, mais ça c'est différent. Mais c'est vrai que sur le côté Kolo Muani et le mérite avec d'autres joueurs qui explosent et qui eux ont une dynamique incroyable, c'est l'adaptation à l'équipe de France. Et bon, pour moi c'est un autre grade de jouer dans son club en première ligue, d'exploser, de jouer sans crainte, sans arrière-pensée, etc. Et le côté où tu représentes ton pays dans la plus grande compétition du monde. Donc, je pense qu'il y a une échelle qui est vraiment différente, que Kolo Muani aussi a, dans son cœur la revanche voilà, de changer ça, Mhm. son image par rapport à ce qui va le suivre toute sa vie, hein, cet arrêt d'Emiliano Mhm. Martinez. Donc, pour le côté rédemption et tout, j'aimerais bien qu'il y aille et que il soit aussi cet impact player en rentrant dans les 20 dernières minutes et faire parler sa puissance, son explosivité, son côté où il lâche pas et que les occasions ne sont jamais finies avec lui. Et puis, malgré ses difficultés de finition, ça pourrait être vraiment un joueur voilà, qui pousse le ballon. Et ça, on en a très peu des joueurs qui vont aller à la guerre devant, parce que Mbappé et tout, etc., ça va pas dans la densité, ça préfère partir de loin, malheureusement. Et j'espère, petite parallèle, que Mbappé jouera à gauche parce que voilà. Mais justement, juste pour un peu finir sur Croupi et un peu Kolo Muani, c'est vrai que Croupi, au final, peut-être que son éclosion, elle est un tout petit peu tardive. S'il avait pu un peu éclore, en fait, soit dès le début de saison, ou après, il était à Lorient, donc il était bon, mais c'était en Ligue 2. Mais c'est vrai que s'il avait éclos un peu plus tôt, il aurait peut-être été intégré sur un rassemblement, et ça aurait pu du coup lui permettre d'avoir vraiment des chances d'être dans le groupe. Et c'est vrai que là, on a l'impression que vu qu'il a jamais été dans le groupe de l'équipe première, à part 2, 3 blessures limite dans le secteur offensif, je vois pas comment il pourrait y aller, même si bah, je lui souhaite. Et après, Kolo Muani, moi honnêtement, je suis partagé. Quand je regarde les performances avec Tottenham, je me dis qu'il mérite pas. Même si voilà, de temps en Mais t'as temps, vu il montre sur des un belles match choses. contre le PSG, Ouais, parce qu'il il c'est profite compliqué. de toutes les erreurs. Vitinha qui fait une erreur, il marque. Enfin, il Mais y ce a que je plein de comprends pas, choses. c'est que après, c'est le foot, hein, et des fois c'est le destin. Moi, Et les perfs en club, ouais, je comptent. l'avais annoncé, hein, j'avais dit à tout moment, en fait, il va marquer que contre ses anciens clubs, parce que sur ce même genre d'action en première ligue, il marque pas. Il va rater, il va tirer sur le gardien, il va trop pousser le ballon. Donc, est-ce que c'est un manque C'est de vrai qu'en face à confiance? face, c'est Est-ce que compliqué c'est un des manque de fois. confiance? Est-ce que c'est voilà, il y a plein de choses qui se posent. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se mettre un peu dans le jeu, mais
Moi, pour moi, Colomwani, ce serait plus un an. Mais après, à choisir entre Colomwani et Mateta, comme on s'est dit sur ce débat, Ouais. moi aussi, j'irais sur Colomwani parce que. Mais tu vois, avec ce genre de joueurs qui font plein de clubs en si peu de temps avec des prêts, etc., j'ai l'impression que le mec, il a la tête chargée de plein de trucs et que le foot, c'est pas sa priorité ou alors c'est pas la manière dont il voudrait jouer au foot avec de l'insouciance, etc., comme quand on était gamin. Ah non, C'est là où on est le meilleur. Là, par exemple, petit parallèle avec l'NBA, on est le lendemain de la trade deadline, il y a des joueurs en NBA qui font des, la genre navette. ouais, ils font 11 franchises en 5 ans, tu vois. Et donc, je pense pas que ce soit le meilleur contexte pour évoluer à son meilleur niveau sportif, Non, mais surtout avec le décalage horaire, le fait de jouer à l'autre bout de la planète, l'autre bout du pays, sur des road trips de 3 jours, etc. Pour moi, ça compte énormément le côté où les mecs ont une vie quand même en dehors du foot, même s'ils sont très bien et qu'ils ont rien, ils ont besoin de rien. Mais il y a ce côté-là aussi qui doit rentrer en jeu. Et surtout la gestuelle qui montre Colomwani, on sent qu'il est pas heureux. Enfin après, on peut se tromper, hein. On peut montrer des choses et en fait, il est peut-être très heureux d'être à Tottenham, à Londres, etc. Mais c'est vrai que je repense à son entrée contre Dortmund là, en Ligue des Champions en phase de poule. Il entre. Après, c'est très compliqué quand tu entres en fin de match et que ton équipe mène 2-0 et que l'équipe veut tenir le score. Surtout que t'es attaquant, toi, t'as envie d'avoir des occasions de marquer. Et quand tu entres et que tes joueurs, en fait, tes coéquipiers, ils font que des passes en retrait, ils essaient de conserver et que toi, t'as envie juste de te montrer. Alors, moi, je jette pas la pierre parce que moi, à sa place, ton équipe ne te fait pas la passe, qu'ils veulent conserver, toi tu veux marquer. Forcément, tu vas pas sourire. Mais du coup, il a vraiment l'image du joueur nonchalant qui est pas content d'être là de la part des supporters de Tottenham. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et c'est vrai qu'on sent qu'il prend pas de plaisir. En fait, il prend pas de plaisir et du coup, forcément, l'insouciance dont tu parlais, on la ressent pas dans son jeu. Ça me rappelle la fin de match Bruges-OM qui était. Enfin, l'équipe n'était pas d'accord de savoir s'il fallait aller Fallait jouer attaquer ou garder. conserver la Ouais. balle. Là, ce qui est triste, c'est quand même de garder le 3-0, mais pour l'équipe adverse. C'est une folie. C'est quand même, Bon, on est à peu près à la moitié de la vidéo. Je tiens à vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner sur les réseaux sociaux de la Prem. On a un média Premier League qui a été créé entre nous parce qu'on avait envie de parler de Premier League, de parler de football. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, ça serait vraiment super sympa. On va passer sur les deux derniers joueurs, même si au final on en a évoqué un peu plus. On va partir sur un joueur qui paraît un peu évident, mais c'est Ryan Cherki. Donc Lui, la question, ça va être un peu comme Ekitike pour lui, c'est plus parce qu'on est d'accord pour dire que lui doit y être, et c'est plus est-ce qu'il doit être titulaire dans le 11 de Deschamps. Alors, Cherki, il a tout. Enfin, il a les deux côtés que j'évoquais au début de la vidéo, c'est-à-dire qu'il a la dynamique et il a cette petite référence en équipe de France. Son entrée contre l'Espagne, enfin, le fait de rentrer avec aussi peu de réflexion négative sur son esprit et de se lâcher et de tout envoyer. Il a donné de la vie à ce match dingue. alors que ce match le était match mort. il était cuit, mais surtout, enfin, la France était morte dans ce match. Elle avait pas d'âme. C'était un peu l'équipe de France. On se fait torturer par une équipe qui a un côté tactique et on sortira pas vivant de ce match. Et ce mec-là, il est rentré, il a donné une impulsion. Colomani marque ce match. Oui, je m'y mets la tête sur un centre de Cherki, je crois. Voilà. De Gusto. Non, Cherki, Galette de Cherki. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, je pense que lui a tout. Et maintenant, voilà, c'est le quatrième que j'aurais pu évoquer avec Olysée, Cherki, Ekitike, Mbappé. Si on joue à 4 offensifs, je pense que lui doit y être parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de créatif dans le jeu. Que lui, sur cette saison, et je l'avais évoqué à la moitié de la saison, c'est un mec qui a installé enfin une rigueur. On voit que quand même, il s'est affiné. Que lui, il mange Gucci parce que en club, c'est Haaland et en pays, c'est Mbappé. Donc, il va pouvoir... s'il n'a pas 20 passes décisifs en juillet, il y a un petit problème. Au vu de tout au vu du talent, de sa qualité de passe, parce que on l'a aussi découvert, ça. On a aussi découvert qu'il était capable de faire des De Bruyne, qu'il était capable de prendre ce rôle à City. Et c'est très difficile que Guardiola te donne les clés. Avec un centre en coup du foulard, c'est mieux que De Bruyne. Je sais pas s'il l'a fait souvent, ça. Par contre, le coup du foulard, on en a parlé pendant une semaine. Enfin, c'est un geste un peu hors du commun, etc. Mais pour lui, je pense que c'est si basique. C'est banal. Il y a des vidéos où on voit qu'il le tente aussi à l'OL. Ouais, moi, je me rappelle. Il n'y avait pas eu but derrière, je crois. En fait. C'est juste il était surclassé en Gambardella il y a quelques années à Lyon. Il faisait des arcs-en-ciel et tout. Donc, ça montre son aisance. Il t'a mis un arc-en-ciel Non, pas. Okay. Il y a un peu trop de différence d'âge. Mais ouais, je pense que c'est un joueur qui a pris cette confiance, en tout cas, sur ce début de saison.
et qui ne va pas la lâcher, et surtout son côté où il est insouciant, qu'il est capable de créer du jeu, qu'il est capable de combiner, même si on a vu beaucoup de difficultés avec Mbappé, ils ont voulu trop forcer la chose sur les matchs de qualif ou ouais, des matchs de qualif, bah ça s'est montré que on n'était pas forcément au point, qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire pour que ça marche, mais Cherki, il est dans l'équation et je pense que c'est obligatoire. Surtout avec une équipe qui manque de créativité, qui manque de milieu capable de porter la balle et de fixer un bloc et de décaler, etc. Parce que Chouameni, Kamavinga et d'autres, et Manu Koné, qui sont sûrement là aussi, ou N'Golo Kanté, euh, qui d'ailleurs se remet en laisse parce que sa signature au Fenerbahçe. Donc Cherki, pour moi, sera de la partie et même dans le 11. Ouais. Moi, j'ai ce petit doute encore une fois, un peu comme avec Ekitike, j'ai peur que il souffre un peu de son arrivée tardive entre guillemets dans le groupe pour être plutôt remplaçant et justement entrer en cours de match. Mais là où Ekitike, je pense qu'il peut être très bon titulaire comme remplaçant, Cherki, je trouve qu'il apporte vraiment aussi quelque chose quand il rentre. Et même avec City, quand il rentre, il est vraiment très très bon. Alors ça veut pas dire qu'il est pas bon quand il est titulaire, mais c'est vrai que je trouve qu'il fait vraiment des grosses entrées. Et je me dis, est-ce que ça serait pas ça aussi la stratégie pour Deschamps, en fait, de le faire rentrer dans les 30 dernières minutes, ou plutôt s'il y a vraiment besoin. Et en fait, je trouve que quand il entre en cours de match, il apporte vraiment une plus-value et il fait vraiment des différences. Donc je pense que ça va peut-être dépendre des oppositions. Il y a peut-être des matchs où où il doit débuter, il y a des matchs peut-être où il vaut mieux qu'il commence remplaçant et qu'il rentre en fin de match pour vraiment faire la différence à ce moment-là. Donc On l'a voilà. vu à plusieurs reprises. Mais en fait, moi, j'aimerais bien avoir ce joueur avec un statut de vraiment référence, tu vois. Mm, C'est vrai qu'en impact player, quand il rentre, etc., mm. avec sa technique, là encore, il a fait des misères. Je suis désolé face Newcastle. à Tottenham. Ah non, il a pas joué contre Tottenham, je crois. Si, si. Ah oui, si. Si, c'est vrai. Double feinte. Il rentre contre Newcastle là où il est encore très bon, mais on voit un joueur qui est vraiment à un très haut stade de sa Mm. technique, de sa confiance en lui, Ouais. et qu'il est capable à chaque match dans le cœur du jeu, de créer et voilà, d'éliminer. Et j'aime bien ce côté référence dans le jeu, surtout qu'en équipe de France, comme je l'ai dit, on manque beaucoup de ça. On a eu un petit aperçu avec Michael Olise qui était capable, mais moi je préfère le voir le long de la touche, ou Ouais. alors être plus impactant sur des parties du match, parce que lui n'est pas capable de créer sur 90 minutes, on l'a vu en équipe de France. Et Cherki, lui, je pense qu'il a plus d'aptitude pour le faire sur le long terme. Alors, il y aura beaucoup de coaching pendant la Coupe du Monde, et je pense que le côté que tu viens d'évoquer sera très intéressant. Et du coup, Surtout quand les défenses seront pour toi, très fatiguées. les trois Parisiens doivent être remplaçants. Du coup, Doué, Barcola et Dembélé, tu les mets remplaçants les De ce trois. qu'il montre actuellement, oui. Tu penses pas Et je que... pense qu'il y en a un des trois qui n'ira pas à la Coupe du Ok. Monde. Parce que Barcola, ça c'est vraiment, ça a été de la chute libre depuis un moment, C'est peut-être même lui s'il s'est justement relevé. qui pourrait subir. Alors moi, je Voilà. pense que les trois y seront parce que je pense Doué, qu'il y en aura au moins un ou Doué, deux qui mettra dans le 11 des champs. Doué a eu ses premières critiques. Hmm. Voilà, beaucoup de trop de touches de balle et peu d'action. Euh, et Dembélé, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas aussi impactant que l'année dernière, et on le voit qu'il n'a pas aussi confiance en son corps qu'il l'avait l'année dernière. On Et passe le au... contre-coup aussi du Ballon d'Or qui peut être visible. Ce qu'on peut comprendre. On passe au dernier joueur. Du coup, on va parler de Wesley Fofana. Comme ça, on change un peu de poste. On a été quasiment que sur des attaquants ou milieu offensif avec Cherki. Du coup, Wesley Fofana, Est-ce que tu as déjà les 4 derniers centraux du rassemblement? Je crois qu'il y avait il y Saliba, avait Upamecano. Upamecano, Konaté, c'était Saliba. Et après, est-ce que c'était pas Pavard qui avait remplacé quelqu'un ou je sais plus qui était Il me semble. le quatrième sélectionné. Non, je l'ai plus en tête. Déjà, ça manque de gaucher. Déjà, j'aurais bien aimé que quand même dans une liste, il y ait un gaucher. Malheureusement, il y en a plus. Loukeba. Ouais, Kipembe. Mais en fait, moi, Wesley, je le vois bien. Alors, il y a plusieurs choses sur Wesley. Déjà, il y a son côté fragile qu'il a un peu corrigé en ce début de saison avec le fait de jouer dans pas mal de gros matchs. Maresca le faisait jouer dans les gros matchs et le faisait souffler dans les matchs moins importants, ce que j'avais un peu remarqué. Ça a varié avec Achara Bioyo, avec Achepong, avec Chaloba, Colwill qui s'est pété en début de saison. Donc Fofana avait pas mal de place. Il y avait pas mal aussi de précautions avec lui l'année dernière. Il ne l'avait pas inscrit à la Conference League. C'est un joueur pour moi que Deschamps aime.
déjà dans sa manière de défendre. C'est quelqu'un qui va être très agressif sur le porteur, qui va courir vite, qui sera un peu moins bon dans la couverture de son dos, et cetera, par rapport à William Saliba ou Upamecano. Mais c'est quelqu'un qui sera très bon sur le joueur en lui-même, sur le porteur de balle, et je pense que Deschamps aime beaucoup ça. Et c'est pour ça aussi qu'il avait utilisé Pavard et Lucas Hernandez lors de la Coupe du Monde 2018. C'était des mecs très agressifs, et je pense qu'il aime. Maintenant, Wesley Fofana, il a pas mal aussi de bons points sur le fait de porter la balle. C'est quelqu'un qui est très à l'aise à la balle, contrairement à Upamecano, qui est moins bon rouleur, etc. On l'a vu très récemment avec sa passe décisive qui a relancé complètement Chelsea, et ça vient de lui, ça vient de son apport, ça vient du fait de casser des lignes et de poser cette galette sur Joao Pedro pour réduire le score face à West Ham, pardon. Donc ça montre que c'est un joueur qui a du cran, qui n'a pas peur de porter la balle. Il a sûrement des points faibles sur l'aspect de couverture et plein d'autres trucs sûrement, mais avec la dynamique qui s'inverse avec Konaté, pour moi, Wesley pourra avoir cette place-là. Malheureusement, il n'est pas gaucher, donc forcément, ça va peser sur le côté droit avec Upamecano qui sera sûrement à droite, Saliba qui était à gauche. Et Saliba, d'ailleurs, je l'avais trouvé beaucoup moins bon à gauche lors du dernier Euro. Mais voilà, ça va, je pense que les cartes vont se rejouer entre tous parce que il y aura des fins de saison très importantes. Il y aura aussi beaucoup de duels entre chacun en Ligue des Champions. Et il va falloir savoir qui est le plus stable physiquement, mentalement aussi, Ce qui a à souvent supporter la pression. causé un peu des torts à Fofana sur les dernières années, justement, être toujours en forme physiquement, parce qu'il a souvent enchaîné Ouais, les grosses physiquement, blessures. oui. Mais je pense que mentalement, il pourrait aussi convaincre Deschamps. On sait que il avait refusé une convocation pour son mariage, il en avait refusé une autre due au club, et que Deschamps a toujours fait abstraction de ça, il l'a toujours repris, etc. Même s'il a qu'une seule sélection, on l'a vu juste Mmh. avant. C'était contre Gibraltar où il avait eu Angleterre. rien à faire, et Mmh. on avait gagné 8-0, il me semble. Ah, c'est le match où Mbappé met un but du milieu de terrain? Je crois pas, non. Non, c'est pas celui-là? Non, Non, il y avait c'était la journée, ce match-là où peut-être contre les Iféro, ouais, celui-là, alors. ouais. Tu vois? Un match comme ça. Quand il met le but du milieu de terrain à Mbappé, c'est la nuit, et le match où Wesley joue, c'est Mmh. la journée. Et du coup, le 4e, c'était Lucas Hernandez, comme tu as dit, le 4e central du dernier rassemblement. Voilà. Donc, un gaucher, du coup. Mais Lucas Hernandez, lui aussi, a ce base droit parce que ses performances en club, pour Mmh. moi. Et puis, la force d'être gaucher. Mmh. Pour moi, c'est très important quand même d'avoir un gaucher en Et centre. puis, il n'y a pas beaucoup de concurrence en Quand tu joueur français relances, gaucher central. ouais, Là, je réfléchis un peu de tête. On avait, je sais plus qui tu as vu, mais il y avait l'anglais. Tu vois, c'est ouais, mais pareil. ça date un peu. Ouais, mais il n'y a C'est pas, y a tout ce pas, qu'on y a a pas gaucher. 50 000 personnes. Et c'est vrai qu'en fait, bah là, Fofana, il se retrouve en concurrence du coup, avec Lucas Hernandez, qui est gaucher, qui a plus d'expérience en bleu. Et surtout qu'on sait que le 4e central, il n'y a quand même pas énormément de chances qu'il joue. Ou alors, il peut jouer sur le 3e match si on est déjà qualifié, tu vois, s'il change la charnière entière. Mais sinon, il y a quand même peu de chances qu'il joue. Surtout qu'à la limite, quand tu as un Koundé, tu sais que tu peux le faire rentrer un peu dans l'axe si besoin, et que Gusto, justement, il est en grande forme. Donc, limite, il préférait peut-être même mettre Koundé dans l'axe et basculer Gusto à droite que faire jouer un Fofana. Donc, c'est là où la question va se poser. Est-ce qu'il va prendre un Fofana qui revient bien, ou est-ce qu'il va prendre plus des joueurs qui ont l'expérience de l'équipe de France, comme du coup Lucas Hernandez, comme je sais pas, Benjamin Pavard, mais Benjamin Pavard est droitier, mais comme on l'évoque souvent avec Deschamps, il a ce passe droit de joueurs expérimentés du groupe, et on sait qu'il l'aime bien pour une liste de 25-26 sur une grande compétition. Moi, Donc, mon avis, juste l'évoquer, voir si tu es d'accord avec moi, Ibrahima Konaté ne peut pas faire partie de cette liste. ah oui, mais ce serait Pour moi, par rapport à si ses performances, ce serait Liverpool logique. est éliminé tôt en Ligue des Champions, ne soit pas européen, parce que là, ils le sont pas actuellement. Et si ça continue un peu dans cette mauvaise dynamique, surtout que sa sortie un peu médiatique lors du dernier rassemblement où il dit qu'il est un peu mécontent d'avoir perdu sa place de Passer troisième. titulaire, Ouais. ça l'a fait mal, que ça a été encore pire ensuite du côté de Liverpool en termes de qualité sur le terrain. Il a eu le décès de son papa récemment, donc ça a été aussi, je pense, très dur à, mmh, à passer comme étape, hein, pour un homme forcément. Et voilà, faut que ça suive, faut que lui aussi reprenne du niveau. Et on sait que, comme je l'avais dit en débrief de milieu de saison, Van Dijk déteint aussi sur lui. Mmh. Et c'est souvent ça sur une charnière, tu vois, quand les à gars sont en mi-milieu. confiance. Gabriel Saliba, ils sont en confiance, les deux seront bons. Donc c'est à lui aussi d'être indépendant de Van Dijk, de montrer aussi que c'est un joueur référence en première ligue, qui va retrouver ce niveau de meilleur défenseur central de première ligue, puisqu'il l'a eu pendant une période, hein, il était vraiment très fort. Maintenant, je pense que Wesley Fofana a sa carte à jouer, mais Deschamps va favoriser un gaucher, donc ce sera très dur
pour lui d'avoir une place. Après aussi, il est blessé, et Mm. ce sera à prendre en Et compte. après, justement, pour Konaté, moi, je pense qu'il faut quand même lui laisser le temps de reprendre confiance. Et puis moi, enfin pour moi, Konaté doit être dans le groupe, malgré sa saison qui est quand même décevante pour le moment. Parce que tu vois, même un Nordi Mukiele avec Sunderland, on pourrait dire qu'il fait une meilleure saison pour l'instant, parce qu'il fait vraiment une grosse saison avec Sunderland. Mais est-ce que tu prendrais le risque de prendre Mukiele et t'enlèves Konaté? Enfin, moi, je trouverais ça un peu irréel, même si Mukiele fait peut-être mieux que Konaté cette C'est saison peut-être osé, ouais, avec mais Sunderland, ce serait un peu, ouais, un peu trop osé. et puis il y a Donc, le côté groupe aussi où Konaté est un bon vivant, voilà, donc il sourit, et puis etc. ça reste un très bon défenseur. Il y a quelques mois, en fait, on se posait même pas la question de est-ce qu'il serait en équipe de France. C'était le titulaire, il était titulaire indiscutable. Il y avait même pas on se posait même pas la question. Donc je pense qu'après, pour un mec comme ça, il faut peut-être aussi lui laisser le temps de reprendre confiance et de revenir à un top niveau. Il a été victime aussi du duo Upamecano-Saliba qui a marché, Mm. contrairement à son duo avec Saliba. Parce que je pense que Saliba a sa place, mais que ça se joue entre Upamecano et Ibrahima Konaté. Et surtout, il y a une période où Upamecano est monstrueux en saison régulière Mm. de Ligue des Champions, où on parle de lui au Comme le Real, et etc. puis on le classait même peut-être même comme le meilleur défenseur central du monde à un moment. Voilà, donc je pense qu'il l'était pas, moi, parce qu'il y a trop d'aspects pour un central. C'est pas que intervenir sur un joueur Mm. qui est important. Il y a maintenant dans le football d'aujourd'hui, les coachs veulent tous revenir, enfin partir de derrière, et on demande même au goal d'être bon au pied. Donc un défenseur, ça doit l'être. Il faut être voilà, sûr de sa capacité à transmettre des ballons dans le bon dosage. On l'a vu Gabriel contre Bournemouth qui a fait cette erreur-là. Et puis, ouais, c'est très important d'avoir cet aspect de confiance. Et même si on voit moins ce côté tactique en équipe nationale, tu vois, c'est moins Mm. préparé, il y a moins de choses qui partent de derrière. Donc ce serait important à scruter, évidemment. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était la Prem. On a parlé du coup des joueurs français, de la Coupe du Monde. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que ces joueurs doivent être de la partie cet été pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter. C'était la Prem. À bientôt.